Bienvenue sur Teach. S'il y a une chose que j'aurais bien voulu entendre personnellement de mes propres oreilles, c'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples en ce moment particulier de l'épisode de la Bible. Il les a tous autour de lui et il leur dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Il va les laisser tout de suite à se battre avec le monde et lui, il s'en va. Mais il leur dit « Écoutez, vous avez un adversaire, mais il a déjà été vaincu. » Quelle parole d'encouragement. Vous vous lancez dans une guerre, mais une bataille qui a déjà été vaincue. Ça fait du bien de savoir qu'on est du camp du vainqueur. Et on va découvrir avec vous tout de suite, comme dernière parole d'encouragement pour cette semaine, ce que cela peut signifier pour booster notre foi. Que Jésus nous dise que ce monde rempli de souffrances, d'injustices, des difficultés, ce monde ici est déjà par terre. Jésus l'a vaincu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vais prendre l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, à partir du verset 31 à 33, pour trouver cette conversation entre Jésus et ses disciples. Jésus s'en va petit à petit vers la fin de sa mission, bien sûr, mais il veut déjà rassurer ses disciples qui vont rester affronter le monde, qu'en réalité, ils en sont déjà victorieux parce que Jésus lui-même en est victorieux. Jean 16, 31 à 33. Jésus leur répondit: vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oh, Christ, Jésus était incroyable. Il n'est même pas encore passé par la croix. Il n'est même pas encore mort et ressuscité. Il leur dit ceci. Sachez que bientôt il va se passer le moment crucial de mon ministère parce qu'en fait, je vais être seul. Vous allez m'abandonner. Vous allez fuir. Ça va faire un scandale. On va venir m'arrêter. Vous savez quand c'est la loi du pays, la nation, les institutions officielles qui s'attaquent à un serviteur de Dieu, trop peu peuvent imaginer que c'est l'homme de Dieu qui a raison et qui est dans la volonté de Dieu. Quand c'est l'État qui s'en mêle, tout de suite on s'est dit « Ah, c'est un scandale ». D'ailleurs, il a été appelé à la cour. On va juger son problème. Qui peut continuer à te prendre pour un homme de Dieu sérieux, fidèle au Seigneur, quand tu as été appelé à la cour et qu'il y a une procédure judiciaire contre toi? Les gens commencent à douter de ta sanctification. Lorsque l'État s'en mêle, certainement que tu as péché. Tu ne peux plus être un homme de Dieu digne de confiance. Jésus a dit, bientôt vous allez m'abandonner. Je vais me retrouver seul. Chacun va fuir. Personne ne voudra avoir des problèmes contre l'État et contre surtout le système religieux qui est en place. Mais sachez très bien, je ne serai pas seul. Parce que le Père est avec moi. Vous m'aurez laissé, mais je ne serai pas seul. Alors il leur... Jésus... Oh non, Jésus m'étonnera toujours. Au moment où il est en train de leur dire déjà que je sais ce qui va arriver, vous allez m'abandonner. En ce moment-là, moi je pense qu'il allait peut-être les punir et leur dire, écoutez, vous allez m'abandonner, homme de peu de foi. Vraiment, d'ailleurs, le Père sera avec moi, mais vous, je ne peux même pas compter sur vous. Non. À ce moment-là, il leur dit, écoutez, rassurez-vous. Je vous ai dit ces choses en fait que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. On va vous attaquer. On va vous faire souffrir aussi. Écoutez, ce qui m'arrive, ce n'est que le début d'une histoire. M'édrener là, me faire souffrir et m'amener jusqu'à la mort, c'est que le début. Vous aussi, vous allez en subir. Ce monde, il ne veut pas dire, il ne veut pas parler du Sanhédrin, il ne veut pas parler des Juifs, il ne veut pas parler des pharisiens qui ont concocté ce plan. Il a dit, il ne s'agit pas seulement d'ici et de maintenant. C'est le monde, c'est tout un système. Le monde va vous faire subir la même chose qu'il va me faire subir, la même chose pour laquelle vous allez m'abandonner. Une façon de leur dire, aujourd'hui c'est vous qui m'abandonnez, demain vous aussi vous serez abandonnés parce que c'est par quoi je passe maintenant, vous passerez par là aussi. Sachez que moi, je ne suis pas seul, le Père est avec moi.
Vous aussi, lorsque vous aurez subi, ressenti cette pression du monde, le monde aura placé un système qui vous fait ressentir que vous n'appartenez pas à cet endroit. Ils vous pointeront du doigt pour dire que vous êtes différent et vous êtes différent de la mauvaise manière et vous êtes le problème de l'humanité. En ce moment-là, n'ayez pas peur. Prenez courage. Pourquoi? Oh, gloire à Dieu. J'aime Jésus, j'aime la Bible. Il y a tout, il y a tellement tout dans la Bible que des fois je me dis, est-ce qu'on lit suffisamment la Bible? Il ne dit pas, prenez courage, bientôt, après la croix, quand je serai ressuscité. Alors peut-être qu'on a l'espoir d'une certaine victoire. Il ne leur dit pas, prenez courage, bientôt je vais en finir avec le monde. Il leur parle au passé. Il dit, prenez courage, c'est fait. J'ai vaincu le monde. Waouh! Tu t'es battu avec le monde à quel moment? Tout le quotidien de la vie de Jésus pendant ces 33 ans, devant les sollicitations, les oppressions et les pressions des êtres humains, Jésus était en train d'aller de victoire en victoire. Jésus dit, je suis venu, j'ai vécu, je regardais comment ça se passe, je suis allé au-dessus de ça, gloire à Dieu. Je suis allé au-delà de cela. Lorsque le monde m'a fait pression au point que j'ai envie de me venger, ce n'est pas ça ce que je fais. Je n'ai pas réagi aux attaques du monde. Je suis resté capable, maître de moi-même, à poser toujours une initiative nouvelle dans la direction de la volonté de Dieu. C'est un peu ce qu'il essayait de leur enseigner en disant, si on te gifle une joue, donne une autre. C'est pour dire, ne sois pas réactif. Ne donne pas au monde ce qu'il tente de te faire produire. Par contre, continue à manifester la nature de Dieu. Il dit, lorsqu'on te frappe d'une joue, il ne faut pas réagir, donne une autre. Réagir de la manière qui va déstabiliser l'humanité en se disant, comment est-il comme ça va à l'encontre de nos principes. Jésus a dit, j'ai déjà vécu avec eux, je connais le monde, je sais ce qu'ils ont fait, ça ne va pas changer dans tous les cas. Quelles que soient les générations, le monde va continuer à être pareil. Mais rassurez-vous d'une chose, c'est fait. Oh, il aurait dit ces phrases après être mort et ressuscité, j'allais avoir encore un peu plus de confiance en disant, ouais, il a vraiment tout fini. Mais il est encore sur la terre. Et il a encore quelques jours à vivre jusqu'à mourir. Mais Jésus, il faut attendre. Et si tu tombais avant de mourir? Et si quelque chose de mal arrivait avant que tu ne meures? Tu parles déjà de vaincre pendant que tu es encore sur la terre. Oui, il était encore sur la terre que Jésus disait déjà que j'ai vaincu le monde. Il n'a pas eu besoin de mourir et de passer de l'autre côté ou de revenir en ressuscité pour parler de sa victoire. Frère, nous pouvons être vainqueurs du monde pendant que nous sommes sur la terre, vivant ici, au milieu des hommes. J'aimerais encourager quelqu'un en lui disant que les tribulations, les souffrances, les attaques, les plans de l'ennemi, les racontards des hommes, les projets mesquins et macabres, machiavéliques qui sont cachés dans les ténèbres, les lésandis, les publications sur Internet, Facebook, YouTube, ce qu'on raconte et ce qu'on parle de toi. Prends courage. Jésus a vaincu le monde. Quand le monde se dresserait par un système bien sophistiqué à pouvoir aller à l'encontre de vérités que tu annonces avec hardiesse, à ta ténacité, à l'authenticité de la parole, à ton dévouement à Jésus-Christ et à l'obéir à lui seul, quand le monde te fera pression pour que tu fléchisses et que tu entres dans le système habituel et que tu te conformes aux habitudes de tous et que toi tu aurais dit non et que tu dis je vais continuer à respecter la parole de Dieu même s'il le faut que je sois mis de côté. Alors tiens bon mon frère, Jésus a vaincu le monde, la victoire est à toi. Tiens bon ma sœur, la victoire est à toi. Quand les lois seront votées à l'encontre de ta foi et que les majorités tiendront un langage contraire à tes convictions, quand on te traitera d'archaïque et on dira que tu es aveugle et bigot parce que tu crois à un vieux livre qui aurait été inventé par les hommes pour pouvoir manipuler leurs besoins, quand on te traitera d'ancien, de vieux et d'archaïque, parce que tu as tenu à la sanctification, qu'on te considérera comme la peste, la plaie de l'entreprise, parce que tu veux rester dans la droiture, quand on te dira que tu mourras comme ça, parce que tu as refusé de livrer ton corps dans le péché, tiens bon, Jésus a vaincu le monde. Ces adversaires que tu as l'impression d'être plus nombreux que toi, plus forts, ces systèmes que tu as l'impression qui est sur le point de te broyer et de t'avaler. Tiens bon, Jésus a vaincu ça. Tiens bon, Jésus a vaincu ces magouilleurs qui se mettent tous ensemble dans l'entreprise et ils sont sur le point de te faire porter les chapeaux parce que tu es trop droit.
Tiens bon, ne les laisse pas te changer. Jésus a vaincu ce système-là. Et toi aussi, tu es vainqueur. La victoire est en toi et elle est garantie. Jésus les a résistés et les a vaincus. Laisse-moi te parler de 4 choses qui vont rassurer en toi cette nature d'être différent et d'accepter cette différence et de continuer dans cette différence comme la nature d'un enfant de Dieu. Premièrement, les souffrances et les combats ne sont pas un manque de foi. Mon frère, ma sœur, écoute-moi très bien. Le fait que tu passes par des moments difficiles où tu manques des habits, tu manques de l'argent, ou tu manques quelque chose, des besoins primaires, ne signifie pas que tu manques la foi. Le monde te donnera l'impression que si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu crois vraiment, si tu fais vraiment les choses de Dieu, si tu es vraiment dans la vérité, si tu pries vraiment sincèrement, tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas manquer des choses comme ça. Mais où est ton Dieu? Les manques, les souffrances par lesquelles tu passes ne veulent pas dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Les souffrances et les combats ne sont pas un manque de foi. Il est prévu que nous puissions porter notre croix. Il est prévu que nous puissions passer par les épreuves. Il a prévu ça, il l'a dit. Il ne nous l'a jamais caché, Jésus. Jésus ne nous a jamais caché que nous pleurons. Il nous a dit que nous pleurons, mais il a dit qu'il essuiera nos larmes. Il ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Il a dit qu'on va nous attaquer. Mais il a dit, nous allons vaincre ce combat-là. Alors le fait que tu passes par des moments difficiles, et que tu aies des souffrances, et que les gens t'attaquent, et que l'adversité se multiplie, et que quelquefois tu as l'impression que l'ennemi a vaincu, ça ne signifie pas que tu manques la foi. Ça ne signifie pas que ton Dieu n'est pas réel. Ça ne signifie pas que tu manques de confiance à Dieu. Non. Ah, pasteur, moi je passe par les... Moi je n'ai pas assez de foi, pasteur, parce que je souffre. Si vraiment j'avais la foi, je ne peux pas passer par ça. Non, ce sont ceux qui ont la foi d'ailleurs, qui passent par cette épreuve, par laquelle leur foi est éprouvée, donnant la persévérance et se transformant de plus en plus à des valeurs sûres. Les souffrances, les tribulations, les moments durs ne signifient pas que nous manquons la foi à Dieu. Deuxièmement, les attaques contre notre foi en Christ sont inévitables. Deuxième vérité que je dois dire pour te encourager à ceci, sache que les attaques contre ta foi en Christ, le fait que les gens disent du mal de ce que tu crois en Jésus, ça c'est inévitable. Tu aurais été le plus bon des hommes, le plus droit, respectant toutes les règles. Cela n'empêche pas aux gens de se plaindre de toi. Ils ne diront pas toujours ouvertement « Ah, je me plains de toi parce que tu crois en Jésus ». Non. Ils vont trouver un autre langage. Et souvent, les êtres humains utiliseront les piliers du système. Les piliers politiques, administratifs, légaux, ils vont utiliser ce que la société a comme moyen de punir les hommes pour te punir, mais pour la mauvaise cause. Ils vont te punir en donnant l'impression, en donnant extérieurement l'impression que tu as enfreint la loi. Ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont à disposition et ils vont te faire porter le chapeau parce que l'objectif pour eux, c'est de te punir. C'est exactement ce qu'ils ont fait de Jésus. Il a sacrilège, il a parlé contre le temple. Lui qui est un homme, il s'est fait prendre pour Dieu. Même Pilate qui veut il dit, mais moi je ne vois rien de mal en lui. Je ne vois rien de mal dans cette personne. Pourquoi je dois le faire? Je ne vois rien qui les rende condamnables. Mais ils ont sorti toutes sortes de piliers. Quand on était sur le point de le libérer, ils ont commencé à crier « Crucifiez-le » Mais l'argument, on n'en a pas, on n'a plus d'argument. Les gens appelleront d'autres personnes. Ils feront des appels à monter jusque dans des niveaux d'échelle plus élevés. Ils appelleront les patrons des patrons. Ils donneront même des informations à des gens qui disent quand tu le verras là-bas, je ne veux pas qu'il passe. Même la personne qui doit exécuter leur sale besogne, se dire, mais pourquoi je dois lui faire ça? C'est quelqu'un de bien. Moi, je t'ai dit, mets-le-lui ça dans le verre. Toi, tu penses que c'est quelqu'un de bien, tu penses que c'est quelqu'un de bien. Mais donne la preuve, il est mauvais en quoi? Moi, je t'ai dit, fais ce que je te demande. Tu subiras de projets macabres. Mon frère, prends courage. Jésus a vaincu cela. Il a vu leur projet. Ce que j'aimais de Jésus, c'est qu'il savait ce que les gens ont dans leur cœur. Ils ont dans leur cœur. Mais ça ne l'a pas empêché de cohabiter avec eux. Jésus savait que Judas va le trahir.
mais il a vécu avec lui. Quand il a donné le pouvoir aux disciples de chasser les démons, il en a donné à Judas aussi. Prends courage, ne fuis pas le monde. Consomme plutôt la victoire de Jésus sur le monde. Les attaques contre ta foi en Christ sont inévitables. On attaquera toujours ta foi, même si on donne des raisons plus ou moins valables. Mais ce qu'ils veulent tuer en toi, ce qu'ils veulent détruire, c'est le fait que tu crois en Jésus et que tu as donné ta vie à lui et à lui seul. Troisième vérité. Le monde fait usage des mêmes stratégies de combat qu'il a toujours utilisées. Le monde fait usage des stratégies de combat qu'il a toujours utilisées. Toujours. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas, prenez courage, j'ai vaincu Galilée, prenez courage, j'ai vaincu la Judée, prenez courage, j'ai vaincu Nazareth. Non, il ne cite pas une ville en particulier, il ne cite pas un peuple, mais il cite un système. Il cite une façon d'être qui est un mélange des désirs, des passions des êtres humains, se laissant conduire par eux-mêmes, s'organisant pour devenir leur propre Dieu à l'encontre de la volonté de Dieu. La rébellion du cœur et du système humain. C'est ce qu'on appelle le monde. Et ça n'a pas changé. On a changé la façon de s'habiller, on a changé des monnaies, on a avancé en technologie, mais le monde est resté monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans quel sens? Dans le sens que ce que Jésus a vaincu, c'est exactement le même adversaire que nous avons aujourd'hui. Les moyens que Jésus a utilisés sont exactement les mêmes moyens qui marcheront aujourd'hui. L'emballage va changer, les noms vont changer, mais le contenu est exactement le même. Le monde nous attaque de la même manière qu'il a attaqué Jésus, qui a attaqué les premiers disciples. Le monde essaie d'étouffer la foi avec les mêmes outils. Et Jésus-Christ est la même solution. Hier, aujourd'hui, éternellement. Sachez-le bien que le monde utilisera toujours les mêmes stratégies. Raconter des choses contre toi, créer des scandales. Vous savez, quand le monde n'arrive pas à vous atteindre sur un mal, il démontre aux autres que vous avez péché contre votre propre foi. C'est ce qu'ils ont fait pour Daniel. C'est ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ. Ils veulent dire que, voilà, il a blasphémé. Quand ils se rendent compte qu'on ne sait pas allier suffisamment de gens contre vous, on aimerait montrer aux gens que même le Dieu que vous prétendez servir, eh bien, vous ne le servez pas dans la vérité. Il a blasphémé. Vous savez que c'est de Jésus que les gens ont dit qu'il était dans l'occultisme. On a même dit qu'il chassait les démons par un esprit mauvais, par un démon. Et dit ça, c'est par le prince des démons qu'il fait ça. Frère, cette réputation-là de Jésus. Vous savez, le Jésus dont nous, on utilise le nom pour chasser les démons, lui-même, quand il exerçait ça, on l'appelait occultiste. Vous pensez que c'est vous qu'on va avoir honte de vous nommer et de placer des noms sur votre dos? C'est vieux, ça. Le monde a toujours eu ça comme système. Maintenant, avec l'Internet, maintenant qu'ils ont de meilleurs outils pour pouvoir propager leurs mauvaises nouvelles. Frère, enfant de Dieu, reste dans la sanctification. Crains les Seigneurs. Si tu arrives de tomber, relève-toi. Continue ta marche pour l'éternité. Jésus revient bientôt. N'abandonne pas la foi en Christ. N'abandonne pas la sanctification. N'abandonne pas la prière. Continue à gagner des âmes. Continue à vouloir plaire à Dieu. Obéis à ses instructions. Jésus a vaincu ce monde. Il ne t'abandonnera pas. Au moment de manger, tu mangeras. Même si c'est un pain de douleur, avec la paix, tu mangeras. Le Seigneur prendra soin de ton corps. Après qu'on t'ait flagellé, tes blessures vont sécher, tu continueras. Après qu'on t'ait fait partir de ce boulot-là, l'Éternel t'en donnera un autre. Après qu'on t'ait fait jeter des prisons en utilisant des outils de la loi pour donner l'impression que tu étais mauvais, mais le Seigneur finira par te défendre et te donnera sa paix. Mais n'abandonne pas, car Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu ces systèmes-là. Il y a une victoire. Des fois, vous avez l'impression que le monde est puissant. Vous avez l'impression que une association de youtubeurs et une association de tiktokers qui s'élèvent contre vous et qui en prévient un système où vous attaque en rafale. Vous avez l'impression que vous n'avez nulle part où vous défendre. Jésus a vaincu ça aussi. Les pharisiens, les personnes les plus respectées, disaient ce qu'ils pouvaient dire. Mais Jésus a vaincu ça aussi. Alors prenez courage. Jésus a vaincu le monde.
Enfin, je veux que vous sachiez une chose. Jésus a vaincu en utilisant ces 3 manières. Jésus a vaincu grâce à ces 3 manières. 3 manières différentes. Les voilà. Premièrement, en chassant les démons. Jésus a vaincu le monde en allant directement contre l'adversaire, l'esprit qui dirige ce monde, le diable qui est derrière. Jésus chassait les démons, guérissait les malades. C'est comme ça qu'il a obtenu sa victoire. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Souvenez-vous, lorsque Jésus a donné le pouvoir aux disciples, ils sont allés chassant les démons, ils sont revenus avec joie. Jésus dit, de là où je suis, moi, je voyais le diable tomber du ciel, Satan tomber du ciel comme une éclair. En chassant des démons dans des territoires, il faisait perdre au diable le pouvoir dans cet espace. Jésus a gagné comme ça. Il affrontait directement les esprits. Même quand il entendait Satan dans Pierre, il s'est tourné vers Pierre et dit « Arrière de moi, Satan ». C'est comme ça qu'on obtiendra notre victoire. Attaquez le diable par son nom. Vous ne sanctifierez pas le démon. Le démon, ça s'échasse. Mais la deuxième manière que Jésus a usée pour vaincre, c'est que Jésus a vaincu en aimant les hommes. C'est par l'amour. Les hommes n'ont pas besoin d'être chassés, ils ont besoin d'être aimés. Les démons doivent être chassés, pas aimés, pas cajolés, pas sanctifiés, chassés, vaincus, au nom de Jésus. Mais les êtres humains ont besoin d'amour. Quand Jésus était dur et autoritaire sur un démon, autant que les démons, l'homme se manifestait, Jésus montrait tellement d'autorité, autant lorsqu'il est libre, autant même pendant qu'il est en train de les délivrer, sous cette autorité, on ressent de la compassion et on voit de l'amour. Et c'est d'ailleurs l'amour qui a poussé Jésus vers ces personnes qui souffraient. N'est-ce pas, vous vous souvenez de l'histoire de cette femme dans le temple qui était courbée pendant au point de 18 ans. Jésus le regarde et le guérit et il donne comme illustration, il dit, vous allez faire promener vos animaux, même le jour de sabbat, et cette fille d'Abraham, que Satan avait gardée captive pendant autant d'années, fallait-il pas la rendre libre? Vous voyez que c'est la compassion de cette captivité qui l'a poussé à donner liberté. Jésus a aimé les hommes. Du reste, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voulez vaincre le monde? Aimez les hommes. Même quand ils sont en train de vous faire du mal, la Bible dit, aimez vos ennemis. Vous avez appris qu'il a été écrit, il a été dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent, priez pour eux. La Bible dit, aimez-leur, qu'ils deviennent vos sujets de prière. Nous voulons vaincre ce monde, ne faisons pas dent pour dent, œil pour œil. Nous voulons vaincre ce monde, répondons par l'amour. Aimons les hommes, pécheurs ou non pécheurs. Montre-leur notre amour, même quand ils sont déterminés à faire de nous leur adversaire. Ne faisons pas le même, ne faisons pas ce qu'ils font, ne répliquons pas ce qu'ils font, ne nous vengeons pas, aimons. C'est ça le moyen d'être un bon chrétien. C'est ça le moyen de vaincre le monde. Et en fin de compte, Jésus, il a vaincu ce monde en pardonnant les péchés. C'est une chose que de pouvoir initier un geste d'amour vis-à-vis de quelqu'un. C'en est une autre de pouvoir faire passer le mauvais geste qu'il a posé sur toi. De oublier, de laisser passer, de remettre cette faute, de pardonner. Le pardon, mes amis, est une expérience si forte que notre cerveau envoie à notre système corporel le signal selon lequel on a mal. Vous savez, quand vous pensez à quelque chose que quelqu'un vous a fait, que vous devez libérer le pardon, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Votre corps est censé pleurer parce que vous avez été heurté physiquement, parce que vous avez une douleur quelque part. Vous avez mal où quand vous priez, quand vous pleurez pour le pardon? Vous avez mal où exactement? Non, pasteur, ça fait mal au cœur. Non, la partie, vous sentez la douleur là, c'est l'estomac, c'est pas vraiment les cœurs. Mais vous avez mal. Votre cerveau envoie une information selon laquelle vous souffrez, vous êtes dans l'angoisse. Deux fois, vous pleurez plus fortement comme ça que si vous étiez blessé.
Des fois, la douleur d'un problème, d'un mal qu'on a subi peut faire plus de jours qu'une grosse blessure. Ça fait mal. Mais Jésus a vaincu le monde en lui pardonnant. Il est venu, il a porté sur lui les péchés. Les hommes ont raconté, parlé. Ils ont même jeté la salive sur lui. Ils ont tout dit. Et lui, il n'a pas attendu de ressusciter. Il était encore à la croix. Qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous voulons vaincre ce monde, mes amis, c'est des 3 manières que Jésus-Christ a utilisées. 1, aux démons, chasser les démons. User de l'autorité, de la puissance du nom de Jésus pour repousser l'adversaire. Aux hommes, montre-leur l'amour de Dieu. Il est un père qui continue à les attendre. Il attend ses fils prodigues. Il est là. S'il les voit venir, il va courir les rejoindre. Aux hommes, pardonnez-leur leurs péchés. C'est le seul moyen de les ramener en réconciliation avec Dieu et le seul moyen pour vous d'être en paix avec le monde autour duquel nous sommes. Parce que le prince de ce monde arrive, a dit Jésus. Le seul moyen de le vaincre, c'est qu'il n'y ait rien de lui en toi. Pardonne. Ne t'en vas pas coucher avec les mal. Ne t'en vas pas dormir avec le mal. Ne t'en vas pas dormir avec la colère. Aime. Aime même tes ennemis. Et chasse. Chasse les démons sans réfléchir à 2 fois. Nous venons de finir une semaine d'encouragement. Je vous ai parlé droit directement. Je ne me suis pas senti donner beaucoup de tournures d'enseignement. Je vous ai dit que mon devoir pendant cette semaine, c'était d'être comme Barnabas. Juste un fils de l'exhortation. Un fils de l'encouragement. Quelqu'un qui serait plongé à bâtir votre foi, à vous donner des tenir fermes. Si nous voulons être des disciples qui continuent à être comme le Maître, qui grandissent comme il se doit et qui continuent à manifester la vie de Christ dans ce monde pourri, on a de temps en temps besoin d'être boosté, encouragé, fortifié. C'est pour cette raison que les apôtres ont écrit des lettres à d'autres églises pour les encourager. Et c'est ce que j'ai tenté de faire durant cette semaine. Que dis-je? C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans votre cœur durant cette semaine. Que cette œuvre qu'il a commencée aille jusqu'au bout. Et que quelqu'un reprenne les forces dans ses entrailles et que sa vie spirituelle qui était complètement en train de faner revive. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a remis la parole à sa place et a restauré le cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine. Rencontrons-nous la semaine prochaine. Qui sait? Qu'est-ce que Dieu a encore à nous dire? Let's teach. Grandissons ensemble.